Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer une grande solennité, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême est le premier sacrement qui ouvre toutes les portes à la vie chrétienne. Et aujourd'hui, quand nous célébrons le baptême de notre Seigneur, c'est notre baptême que nous sommes en train de célébrer. Mais très souvent, nous banalisons la portée et la puissance que revêt ce sacrement-là. Parce que les gens vont recevoir le baptême, moi aussi, je vais recevoir le baptême comme une formalité pour que les gens disent que moi aussi je suis chrétien. Est-ce que c'est l'intention première? C'est bien bon de devenir chrétien, mais en recevant ce baptême, nous devons nous conformer à l'identité de celui que nous avons reçu. C'est cela l'essentiel pour nous. Et j'aimerais ce matin nous faire une petite catéchèse sur le sacrement du baptême. Dans la Grèce antique, dans les industries textiles, on utilisait souvent le mot baptiseo, qui veut dire être plongé. Et quand on prend un pagne et on veut que ce pagne ait la teinture de la couleur, on le plonge dans cette teinture-là et ce pagne blanc ressort avec cette teinture. Et c'est ce qui arrive quand nous recevons le sacrement du baptême. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour recevoir en plénitude les dons de l'Esprit Saint. C'est ce qui arrive. Un grand trésor que nous recevons, mais que nous banalisons. Un grand trésor que nous recevons, mais que nous banalisons. Le baptême qui fait de nous des prêtres, des rois, des prophètes, mais bizarrement, nous ne nous conformons pas à ces grâces que le Christ nous donne le jour de notre baptême. Et nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, le sacrement de baptême que nous avons reçu fait de nous des privilégiés, des préférés de Dieu. Parce qu'à notre naissance, nous sommes comme toutes les créatures de Dieu, comme les arbres, comme les animaux, mais à la seule différence que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et en plus de cela, Dieu nous a conféré la raison et la liberté. Mais c'est avec le sacrement du baptême que nous devenons fils de Dieu, enfants de Dieu. Et nous avons part à la résurrection du Christ. Nous avons part au salut. Ce sacrement qui fait de nous le sacerdoce royal, la race élue, le peuple choisi. Mais que faisons-nous de ce baptême? Alors, au cours de cette grande célébration, faisons une rétrospection sur tout ce qu'a été notre vie depuis notre baptême jusqu'à aujourd'hui. Faisons le bilan et au cours de la consécration, commençons par déposer les choses aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le bilan a été positif, rendons grâce à Dieu. Mais si le bilan a été négatif, commençons par emboîter le pas sur le chemin de la conversion. Dieu nous attend toujours pour renouveler ses grâces et ses bénédictions en nous. Et il faut savoir que
le sacrement de baptême est le sacrement qui nous libère de tout esprit mauvais. Tout ce qui est obstacle dans ta vie, quand tu t'engenouilles et que tu invoques vraiment les grâces de ton baptême sur ta vie, tout se débloque. Tout se débloque. Le baptême est un grand sacrement que nous ignorons. Pour cela, je m'en vais vous faire un témoignage. La paroisse où j'étais avant de venir ici, un jour après la messe de midi, on m'avait envoyé une fille. Vraiment, elle était possédée. Elle était possédée. Fatiguée de la mi-journée, de tout ce que j'ai fait durant cette journée jusqu'à midi vers 13h, je me suis dit, oh, pourquoi on va m'amener cette fille à telle heure? Et si vous voyez l'état de cette fille-là, vraiment, vous allez commencer par pleurer. Elle était vraiment tourmentée par les esprits mauvais. J'ai pris quelques membres du renouveau et nous sommes allés au Saint-Sacrement pour prier. De 13h à 15h, on n'a pu rien faire. Alors, une voix m'a dit, baptise cet enfant-là immédiatement. Quand j'ai baptisé l'enfant, c'est là que l'Esprit a commencé par se manifester. Pourquoi as-tu mis ce nom sur cet enfant? Cet enfant m'appartient. C'est l'Esprit qui parle, hein, ouvertement comme ça à travers l'enfant. Pourquoi as-tu mis ce nom sur cet enfant? Cet enfant-là m'appartient. Alors, pour que je puisse quitter, on doit faire un contrat. Tu dois prononcer des paroles pour enlever ce nom-là sur cet enfant et je vais quitter. Vous voyez comment l'esprit est malin? Alors, nous devons savoir que les noms que nous recevons au cours de notre baptême sont chargés d'une puissance et d'une histoire. Les noms que nous recevons au cours du baptême sont chargés d'une puissance et d'une histoire. Alors, ceux qui ne savent pas la signification des noms qu'ils ont reçus au cours de leur baptême, allez les chercher en même temps et commencez par vous conformer à ce nom-là. Rappelez-vous du nom que devait porter Jean-Baptiste. Toutes les scènes qui se sont tournées autour, on a dit que personne dans cette famille ne porte ce nom-là. Mais quand il a reçu ce nom, il s'est conformé à cela et a préparé la venue du Seigneur. Si tu reçois le nom de fidèle, sois fidèle. Si tu reçois le nom de Félix qui veut dire heureux, sois heureux dans tout ce que tu fais. Nos noms sont vraiment chargés. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons que Jésus est venu voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Celui qui a pris notre condition divine, excepté le péché, vient se faire baptiser. Si nous voulons comprendre littéralement cette partie de l'évangile, nous allons nous perdre. On va se poser la question de savoir, Jésus n'est pas à sa place. Mais bien évidemment, Jésus est vraiment à sa place. C'est pourquoi Saint Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, nous dira, « Celui qui n'a pas commis de péché a été identifié au péché pour que par lui, nous soyons justes devant Dieu. »
Le sacrement du baptême. Qu'est-ce que nous avons fait de cela? Avec le baptême, nous devons savoir que nous devenons les soldats du Christ pour défendre la foi. Nous sommes envoyés en mission pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi Jésus, au début de son ministère public, était rentré dans la synagogue et a lu la partie d'Isaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, délivrer les captifs, dire aux aveugles qu'ils verront la vue. » Que faisons-nous de notre baptême? Il n'y a pas de plus grand trésor que cela. Le sacrement du baptême nous configure au Christ. Et quand nous devenons rois, c'est que nous avons toutes les armes possibles pour marcher dans la lumière du Christ. Quel est ce roi qui a toutes les armes, peut aller en combat et être vaincu? Si dans notre vie, nous baissons la garde et que nous sommes tourmentés par les péripéties de la vie, il faut savoir que notre baptême ou bien le sacrement que nous avons reçu a pris un coup. Ce sacrement a pris un coup. Alors, aujourd'hui, revenons à nous-mêmes. Invoquons les grâces baptismales que nous avons reçues. Prononçons sur notre vie cette nouvelle créature que Dieu nous donne. Je veux renaître de nouveau. Et il y a un chant qui dit, baptisé, je suis né de nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là. Je suis né de nouveau, le Seigneur m'a lavé de mes péchés. C'est un chant, un beau chant, qui comporte des paroles qui fortifient notre foi. Le sacrement du baptême. C'est là où nous recevons la permanence et la plénitude de l'Esprit Saint qui nous fait vivre. Parce que, au temps des prophètes, l'Esprit Saint descendait comme une onction pour une mission spécifique. Mais avec la glorification du Christ, nous avons maintenant la plénitude de l'Esprit Saint. Quelle grâce, quel bonheur pour nous, mais que nous banalisons chaque jour.